On est là à nouveau, j'attends que Sabrina se connecte, mais on est là à nouveau pour vous parler de l'entrée des nœuds de la Lune dans l'axe, dans l'axe Poisson. Vidéo, signe par signe, axe par axe, selon l'ascendant. Sabrina. Oui, tu m'entends bien? T'es là, oui, je t'entends, et toi? Oui, oui. Ok. À un moment, ça s'est coupé, mais là, ça va. Ok, c'est parfait. Donc je disais, on va parler signe par signe pour voir cette fois concrètement pour chacun d'entre nous quel domaine de la vie sera favorisé en fait, parce que l'énergie du nœud nord, disons que ça donne de l'énergie disponible dans tel ou tel domaine de la vie, c'est-à-dire dans la maison astrologique qui est concernée par le signe des poissons dans votre thème natal. Oui, et pour cela, on va être obligé de nettoyer à l'opposé des poissons, donc dans le signe de la Vierge. Alors, on va explorer ces axes selon votre ascendant. Pour ça, il faut connaître un petit peu son thème astral. C'est très facile. On va aller directement aux ascendants maintenant. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les laisser. On va vous dire comment calculer, si jamais. Exactement. Alors, c'est un peu approximatif dans le sens où les maisons font pas toujours la même taille. Donc, soit ça concerne les maisons dont on vous parlera pour votre ascendant, mais prêtez attention aussi à l'ascendant, au signe juste avant votre ascendant et au signe juste après, parce que voilà, ça peut se décaler. Si vous connaissez votre thème et vous savez le lire, il vous suffit de regarder où se trouvent les symboles des poissons et dans quelle maison ça correspond, et le signe de la Vierge à l'opposé, à quelle maison ça correspond, et donc vous référez à ce qu'on dira pour ces maisons en particulier. Super. Hâte de commencer. Alors, C'est parti. On va commencer par l'ascendant Bélier, et je veux oui. bien en dire quelques mots parce que c'est mon ascendant aussi, donc je suis concernée. Les ascendants Bélier, nous avons le nœud nord en Poisson dans notre maison 12. Et donc le nœud sud en Vierge dans la maison 6. Ce que ça raconte, la maison 6 où est le nœud sud en Vierge concerne le quotidien, le travail, un peu tout ce dont on a parlé, parce que c'est une maison qui est en lien déjà avec l'énergie de la Vierge. Et donc, ça demande de faire attention. Le nœud nord, de faire attention à notre corps, à notre santé, à notre rapport à la productivité, justement. Et le nœud nord en Poisson va nous demander, justement, en maison 12, de prendre du temps pour se reposer, pour voir comment on termine des cycles, puisque la maison 12 est la dernière maison du zodiaque, de bien prendre le temps de terminer des cycles. Ça peut être en lien également, cette maison 12, nous inviter à explorer des questions transgénérationnelles, Oui. puisque cette maison 12 concerne tout le bagage de tout ce qui était là avant nous. Sabrina, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur cet axe? Oui, oui, oui. Donc, à tout ce que tu as dit, qui me semble parfait, je rajouterai le fait d'un appel au silence, surtout au moment des éclipses. Donc, toi qui es ascendant bélier, toi et toutes les personnes qui sont ascendant bélier, au moment de crise, au moment d'éclipse, faites du silence intérieur. Faites le vide. Interrogez-vous sur comment ces petites routines que vous menez chaque jour vous conduisent vers quelque chose qui vous fait vraiment du bien existentiel, un bien profond. Pas juste dans l'immédiat, un bien existentiel. Ouais, c'est un très bon moment, cette année et demie qui commence, disons, dans les prochains temps, pour la méditation, pour la question de la spiritualité, pour développer tout ça et se trouver voilà, dans ce qui vous parle en rapport à ça. Oui, donc retraite spirituelle hyper méga conseillée de façon générale et surtout pour les personnes ascendant bélier. Exactement. On va continuer avec l'ascendant inverse, c'est-à-dire l'ascendant balance, parce que ce sont les mêmes maisons concernées, la 6 et la 12, mais à l'envers. Oui, oui.
du coup, la balance, elle va être plus appelée à revoir ses routines, justement, tout ce qu'elle fait chaque jour, à s'occuper de son corps, à s'occuper, mais non pas dans un sens de l'apparence, parce qu'attention, la balance, le corps, eh ben, c'est pour le montrer, peut-être pour le, enfin, comment dire, pour le faire beau, voilà, c'est un objet de désir et de plaisir. Et ben ici, on va t'inviter plus à aller vers les actions concrètes que tu mènes pour ton bien-être, à prendre soin de ton corps dans le sens le plus organique qui soit possible. Et pour cela, il va falloir nettoyer des fantaisies, des illusions, des choses du transgénérationnel aussi, oui, des idées reçues, des choses qui ne collent plus avec une idée de bien-être qui pourrait se voir dans le corps physique. Exactement. En tout cas, c'est un bon moment pour s'occuper de sa santé, aller chez le médecin, revoir voilà, ses routines, travailler, un bon moment pour travailler. Ou vraiment chaque jour au être, travail. oui, voilà, être vraiment dans le concret. Ce sera cette année et demie un bon moment pour tout cela, pour les ascendants balance. Oui, sport physique, sport physique. Ouais. L'ascendant taureau, maintenant, qui va se retrouver avec le nœud nord en poisson en maison 11 et le nœud sud en vierge en maison 5. Donc, ce qu'il va falloir nettoyer le nœud sud, c'est tout ce qui est en rapport avec la maison 5, c'est-à-dire les questions du cœur, en fait. La maison 5, elle est liée au cœur, c'est-à-dire la vie amoureuse, mais aussi la créativité, la relation aux enfants aussi. Donc, il y aura des choses à nettoyer de ce côté-là pour aller plutôt vers la maison 11, développer des projets. Développer sa capacité à se projeter dans l'avenir, des choses en communauté aussi. Oui. Le rapport à la communauté se verra favorisé. C'est ça, c'est comment je brille sans vouloir accaparer l'attention et être le centre coûte que coûte dans un groupe où je suis valorisée parce que je suis comme les autres. C'est-à-dire que le taureau, il peut se retrouver avec un groupe de personnes qui lui sont égales finalement, qu'il aime comme si c'était une famille choisie. Finalement, c'est créer de la communauté pour le taureau. J'ai une amie taureau, par exemple, elle est Soleil taureau, ascendant taureau. Donc, elle va bientôt avoir un enfant. Et ben, elle va certainement se retrouver avec plein de nouvelles mamans autour d'elle, des conseils pour l'allaitement, etc. Donc, c'est une nouvelle communauté qui se crée dans laquelle je brille parce que je suis comme les autres. Et pas parce que je suis singulier, unique, spécial. Oui, tu l'es, mais voilà, tu es dans un groupe de personnes où ils sont tous spéciaux, uniques et singuliers. Exactement. Et donc, pour l'ascendant à l'opposé, les ascendants scorpions, qui vont voir les deux mêmes maisons mobilisées, mais à l'inverse. C'est-à-dire que pour l'ascendant scorpion, le nœud nord se retrouve en maison 5 et le nœud sud en vierge en maison 11. Oui, et donc pour le scorpion, mon grand conseil, c'est cultive ta créativité. Exprime-toi à travers toutes les formes possibles de l'art. Tu peux chanter, danser, faire du sport même, écrire ce qui te vient. Enfin, après, selon son thème astral, chacune a des propensions qui lui sont plus naturelles. Mais c'est pour le scorpion qui peut avoir tendance à cumuler et à retenir tellement d'émotions, eh bien, à les exprimer à travers des activités artistiques, mais peut-être aussi sportives, et à partager beaucoup de temps avec sa famille, avec les gens qu'il aime. C'est vraiment embrasser, enlacer toutes les personnes qui te font sentir spécial. Et pour Oui, cela, il c'est faudra vraiment... nettoyer la maison 11, non? Tu peux en dire plus? Oui, c'est ça, il va falloir aller nettoyer et un rapport plus mental aux choses peut-être, un certain rapport à la communauté, encore une fois, à la différence, à la marginalité, à vouloir rester en dehors, à vouloir, voilà, à ne pas lâcher prise. Hein. De toute façon, l'ascendant scorpion, il a toute une thématique de lâcher prise. Donc là, avec ce nord en maison 5, l'énergie disponible, elle est vraiment en lien avec ce lâcher prise qui se dit à travers l'ouverture du cœur. Ouvrir son cœur et accepter d'aimer, d'être aimé et aller à fond là-dedans. C'est vraiment un moment où il y a beaucoup d'énergie disponible pour l'amour, en fait, pour les ascendants scorpions. Et du coup, les
laisser partir des liens toxiques, des amis qui ne résonnent plus avec nous, des projets qui ne résonnent plus avec nous, des communautés, des groupes où tu ne te sens pas accepté. Scorpion, tu finis cette étape et elle est prête à être clôturée. Exactement. Alors, ensuite, l'ascendant Gémeaux. L'ascendant Gémeaux se retrouve avec le nœud nord en poisson dans sa maison 10 et le nœud sud en vierge dans sa maison 4. Oui, du coup, Gémeaux, tu es appelé à accomplir des exploits qui vont être visibles par tout le monde, c'est-à-dire des choses qui socialement vont être importantes. Ça peut être au niveau du travail, mais surtout c'est au niveau de ta vocation. Pas seulement de ce que tu fais chaque jour, c'est ce que tu sens qui est ton or dans la vie. Suivre vraiment la voie de ce qui a été un peu marqué pour toi de la naissance, un peu ton don, ce que tu es venu faire sur Terre, cette mission de vie, et ben, la vie, elle va un peu t'obliger, si tu veux, à l'accomplir, à t'aligner avec. Et pour cela, il va falloir nettoyer au niveau familial des mandats, surtout des mandats familiaux, et peut-être des croyances limitantes par rapport aux histoires de nos ancêtres. Oui, c'est ça. Nettoyer tout ce qui est à la racine, tout ce qui est en lien avec nos ancêtres, avec la famille, avec même le foyer, très concrètement. Et donc, pour aller vers, pour réussir à briller, la maison 10, c'est celle qui est au zénith, au sommet de notre thème natal. Et donc, et tout simplement, c'est un moment tout à fait propice pour la réalisation socio-professionnelle pour les ascendants Gémeaux. Toujours en lien avec la spiritualité, la communication, non? Parce que c'est un peu le don du Gémeaux. Et ben, le nœud nord te dit connecte, communique avec quelque chose de plus profond que toi. Oui, et puis finalement, pas seulement à travers les mots, quoi, quelque chose d'une connexion, qui est un mot Gémeaux, mais à travers une forme d'empathie, etc., de quelque plus chose émotionnel. de plus grand, plus émotionnel, plus en contact avec les émotions. Tout à fait. Et alors, l'ascendant inverse, l'ascendant Sagittaire, se retrouve donc avec le nœud nord en poisson en maison 4 et le nœud sud en vierge en maison 10. Oui, alors les Sagittaires, ascendant Sagittaire, ils vont cultiver cet amour, cette empathie, cette compassion, l'amour inconditionnel par des personnes qui nous sont très, 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 très proches, des personnes de la famille. Donc, ils vont peut-être prendre soin de quelqu'un de la famille ou des personnes qui se sentent un peu au même niveau, des frères de cœur, des sœurs de cœur, voilà. Et pour cela, il va falloir nettoyer tout ce que la société te dit, Sagittaire. Il va falloir que tu deviennes frère, sœur, père, mère avec des personnes qui peut-être n'ont pas les mêmes croyances que toi. Exactement. Et il s'agit donc de nettoyer toute cette zone en lien avec la réalisation socio-professionnelle, avec voilà, l'image qu'on croit qu'on doit donner, etc., pour aller vers quelque chose de plus authentique aussi finalement. Dans cette maison 4, c'est aussi très concrètement un bon moment pour refaire sa maison, pour déménager par exemple. En tout cas, pour mettre de l'énergie, il y a vraiment de l'énergie disponible, cher ascendant Sagittaire, pour votre intimité, votre foyer, vos relations intimes, le rapport à la famille, le rapport aux ancêtres aussi, pourquoi pas, vraiment l'intimité. Et peut-être que du coup, ça implique de mettre en sourdine les grands exploits sociaux, montrer qu'on a gagné telle médaille. Et ben, Sagittaire, cette fois-ci, ce sera aller vers l'intérieur. On ne te donnera pas une médaille pour avoir pris soin de ton grand-père, mais pour toi, ça sera une victoire gagnée. Donc, c'est plus ça à mettre en sourdine les mandats sociaux et aller vraiment vers les racines et ce qui est important, mais profondément important. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait bouger. Enfin, c'est en ça que c'est intéressant que ce soit un axe, parce que là où est le nœud nord dans la maison 4, le fait de mettre cette énergie très fort, en l'occurrence pour les ascendants sagittaires, dans cette maison 4, donc en rapport avec les racines, le foyer, l'intimité, ça va faire bouger des choses dans la maison 10. On parle de la queue du dragon, comme si voilà, la tête du dragon c'est le nœud nord, la queue du dragon c'est le nœud sud. En se concentrant sur la tête, ça fait bouger la queue aussi, c'est-à-dire que ce travail sur l'intime
va amener peut-être avoir une image une envie différente de l'image qu'on veut donner dans le monde, qui est donc cette maison 10. Bien sûr. Donc c'est pas que c'est impossible, c'est pas que c'est pas le moment comment dire de travailler enfin voilà, je sais pas si vous avez un nouveau travail, quelque chose dans votre carrière, c'est simplement que c'est à travers le fait de se concentrer sur l'intime que viennent se débloquer aussi des choses dans la réalisation socio-professionnelle en l'occurrence. C'est un peu ça le lien entre les deux bouts. Et du coup, autant les Gémeaux que les Sagittaires, je pense qu'ils seront appelés à faire du nettoyage à la maison, ouais. à renouveler tout ce qui est de l'ambiance domestique, on peut dire. Exactement. Alors, l'axe suivant, les ascendants Cancer. Vous vous retrouvez, n'est-ce pas Sabrina, avec le nœud nord en maison 9 et le nœud sud en maison 3. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? En fait, j'ai du mal quand c'est mon propre ascendant parce que j'ai pas assez de recul, mais la maison 9, c'est plus notre philosophie de vie, oui. Notre système de croyance. Donc, peut-être que les ascendants Cancer seront appelés vraiment à revoir ce système de croyance pour qu'il soit plus en lien avec quelque chose de plus vaste, de plus grand, comme sortir d'un petit ego et aller vers l'humanité. Se dire comment je peux contribuer à des causes plus grandes que moi. Mais peut-être que oui, tu peux me compléter. Oui, je dirais en plus de ça, c'est vraiment une maison qui est en lien avec le sens. C'est un bon moment pour justement philosopher, trouver du sens aux choses et sens aussi dans l'idée de direction. De trouver peut-être aussi une direction, une vocation. C'est aussi la maison 9, elle est en lien avec l'étranger, les grands voyages. C'est peut-être aussi un moment pour voyager, pour étendre vos horizons, pour apprendre des choses. Ascendant Cancer, c'est vraiment le moment de s'ouvrir, d'apprendre de nouvelles choses. Ça peut aussi être une maison en lien avec des questions administratives. C'est un bon moment aussi pour gérer des questions administratives. Nationalité, passeport, tout ce qui est en lien avec l'étranger, oui. Exactement. Et donc, le nœud sud, le nettoyage vient se faire dans la maison 3, dans la façon de communiquer, peut-être de se relier dans les relations entre frères et sœurs. S'il y a des conflits qui surgissent, des choses comme ça, elles peuvent en fait permettre d'accéder à une vision plus large, à renouveler le sens des choses. Voilà. Tout à fait. Quelque chose. Voilà. Oui, et tu sais, tout à l'heure, j'écoutais aussi les astrologues qui parlaient du fait que si l'ascendant Cancer, il écoute un accent différent dans son entourage, c'est que c'est par là. C'est-à-dire, cette personne, c'est un peu une messagère de la différence, de l'autre culture qui vient nous apporter comme une pierre dans l'édifice de cette philosophie de vie, de cette vision, de ces croyances. Il va nous montrer une différence pour qu'on puisse pas forcément l'accepter, mais l'intégrer de façon à voir quelles sont les différences, les choses qui collent avec nous ou pas. Mais voilà, c'est à travers le changement, à travers la différence culturelle, voir qu'est-ce que ça nous emmène de nous-mêmes. Exactement. Oui, c'est ça. Il y a vraiment sur cet axe-là, pour les ascendants Cancer, et on va le voir juste après pour les ascendants Capricorne, il va y avoir dans cette année et demie qui commence cette question de la curiosité, en fait. À développer. Et de l'apprentissage. Et de l'apprentissage. Et en l'occurrence, pour les ascendants Cancer, vraiment dans le sens de l'ouverture et de s'intéresser à la nouveauté. Effectivement, pas forcément pour l'adopter, mais pour avoir un regard plus large sur soi-même, plus éclairé. Oui, et pour cela, il faudra aussi nettoyer des croyances limitantes que nous pouvons avoir, notre façon de penser, n'est-ce pas? Le dialogue qu'on se raconte finalement. Oui, l'histoire qu'on se raconte sur qui on est, ouais, exactement. Et donc, l'ascendant Capricorne, à l'inverse, se retrouve avec le nœud nord dans cette maison 3 et le nœud sud en maison 9. Donc, ce nœud nord en maison 3, peut-être que c'est vraiment une maison en lien avec la proximité. Donc, ce n'est pas forcément le moment pour faire des grands voyages. Alors, si vous avez des grands voyages de prévus, c'est très bien aussi. Mais vous verrez qu'il y a quelque chose qui va vous ramener peut-être plus dans la proximité. C'est un bon moment pour développer sa curiosité, mais à un sens peut-être plus
ouais, plus proche, plus autour de soi ou comment Oui, tu dirais ça, Sabrina? parce que la maison 3, c'est aussi les voisins, voisines, cousins, cousines, les petits déplacements, frères et sœurs, les choses qui sont à proximité. Mais tu sais, Flora, moi, je pense que surtout l'ascendant Capricorne, il sera appelé à avoir un dialogue plus compassif envers soi-même et envers les autres, moins jugé et plus... parce que c'est vrai que le Capricorne, il a un sens de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est autorisé ou pas, qui est très fort. Et donc là, eh ben, l'énergie du nœud en poisson, il va te dire, eh ben, sois plus compassif, sois plus humain, parce que toi aussi, tu es un être humain, sois plus compassif avec toi-même. C'est-à-dire que j'adore ça parce que les ascendants Capricorne, ils seront amenés à appeler à avoir plus de douceur avec eux-mêmes. Et on sait à quel point parfois le Capricorne, il peut être dur. Donc, plus de compassion, plus d'enveloppement de ses pensées, parfois jugeantes, non, et plus de souplesse, qui est difficile pour le Capricorne aussi. Donc, plus de souplesse, plus de douceur dans ses pensées et dans sa façon de se penser et de se parler. Exactement. Et encore une fois, plus de curiosité aussi. Enfin, en tout cas, c'est vraiment, il y a l'énergie disponible pour ça. Pour communiquer aussi, tout simplement, pour dire les choses. Peut-être que les ascendants Capricorne ont plein de choses à dire, plein de choses sur le cœur. Et ben, ça va être aussi le moment de pouvoir les dire de façon empathique. Voilà, mais en tout cas, de pouvoir s'exprimer. C'est le moment de s'exprimer. Et donc, pour les deux, Cancer et Capricorne, s'il y a des cours, des nouvelles carrières, enfin, quelque chose qui s'ouvre au niveau de l'apprentissage, suivre un cours, un atelier, un stage, allez-y parce que c'est vraiment le moment d'apprendre de nouvelles choses, d'intégrer de nouvelles visions. Exactement. Alors, l'axe suivant, on va parler des ascendants Lion. Les ascendants Lion se retrouvent avec le nœud nord en poisson en maison 8 et le nœud sud en vierge en maison 2. Lion, c'est 1 an et demi pour faire de la thérapie, pour aller voir tout ce qui est dans la boîte noire, pour avoir conscience de tout ce qui vibre et résonne dans les plus grandes profondeurs de ton âme, pour aller chercher des informations dans l'inconscient, pour approfondir. Donc, le lion, ce sera de l'introspection et aller voir tout ce qui, comment dire, tout ce que vient me dire le corps ou les problèmes d'argent ou les inconvénients dans la vie concrète et quotidienne, et ben, qu'est-ce que ça vient me dire de moi dans les profondeurs de mon inconscient, dans la profondeur de qui je suis. Exactement. Et est-ce que tu viens de faire référence en fait à la maison 2, qui est là où se trouve le nœud sud, en parlant de questions d'argent, de questions du corps, puisque c'est cela que ça représente et c'est ça que le nœud sud vient nettoyer. Donc effectivement, c'est un grand moment de lâcher prise et d'aller explorer les ombres, d'aller faire de la thérapie. Voilà, je dirais surtout ça. En fait, pour moi, ça sera de donner une forme à tout ce qui va apparaître dans le concret, mais qui viendra impacter le psychisme. Ne garde pas tout ça pour toi, Lion. Fais-en quelque chose, transmute, transforme, cherche des choses qui vont t'aider à donner une forme, à élaborer toute la matière psychique que la vie quotidienne et ton corps vont t'emmener. Exactement. Et donc, à l'inverse, les ascendants Verseau, eux, se retrouvent avec le nœud nord en maison 2 et le nœud sud en maison 8. Et ça, c'est un peu difficile parce que le Verseau, il aime tout ce qui est idéal, le monde de la théorie, et tout ce qui est un peu éthérique. Et la maison 2 vient te dire, oui, mais maintenant, tu t'occupes de ton corps. Tu as un corps, tu es un esprit intelligent, oui, mais à l'intérieur d'un corps biologique. Et il faut que tu en prennes soin, il faut que tu ailles le voir de temps en temps pour voir qu'est-ce qui se présente. Donc, tout ce qui est massage, par exemple, massage de tout type, thaïlandais, ayurvédique, automassage et tout ça peut beaucoup aider les ascendants Verseau pour ne pas rester dans le monde des idées et dans parfois le tourment mental et émotionnel parce que la Vierge, elle sera dans la maison 8. Donc, peut-être que ton mental va t'emmener plein d'informations pas très cool. Et ben, descends en te faisant responsable de ton existence corporelle, physique, en t'occupant de tes finances et de tout ce qui est concret, réel et matériel. Exactement. Ce sera un bon moment pour gagner de l'argent.
un bon moment pour s'occuper de soi, pour être dans le concret, pour être dans le réel. Dans le corps, effectivement, prendre soin de soi, être, j'aime bien l'expression par rapport à la maison 2, d'être une mère pour soi, parce que c'est une maison qui est en lien avec la nutrition. Donc, c'est aussi un moment pour bien manger, pour se poser des questions sur comment on se nourrit, au sens propre comme au sens figuré. Voilà, c'est une maison qui est en lien avec la mère ou le parent nourricier qui nourrit le nourrisson. Et donc, quand on devient adulte, eh bien, sur comment on se nourrit. C'est pour ça que c'est aussi en lien avec comment on gagne sa vie. Voilà, donc toutes ces questions-là seront des questions où il y aura de l'énergie disponible pour vous, ascendant Verseau, pour vous pencher dessus. Et le plaisir. Posez-vous des questions sur le plaisir. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui m'aide à être aussi, comment dire, en phase avec un ordre concret qui me fait plaisir, qui me fait du bien et qui me permet d'avancer. Aussi, un petit conseil pour les deux, pour Lion et Verseau, mettre de l'ordre dans les finances. Oui. Dans tout ce qui est à moi, c'est-à-dire mes comptes et mes comptes conjoints avec d'autres personnes. Oui, tout ce qui est héritage, compte partagé, enfin tout ça, c'est appelé aussi à être revu. Exactement. Et finalement, le dernier axe qui nous reste, qui est celui des ascendants vierges et des ascendants poissons. On va commencer par les ascendants vierges qui se retrouvent avec le nœud nord en maison 7 et le nœud sud en maison 1. Et ben, moi, ce que j'imagine pour les ascendants vierges, c'est qu'ils rencontrent plein de personnes bizarres, chaotiques et des personnes avec, comment dire, des référentiels complètement différents, à l'opposé et pas tout bien rangé. Donc, ils vont peut-être rencontrer des personnes assez, comment on dit, c'est pas extraverti, tu sais, les personnes un peu extravagantes. Ouais. Il y a un autre mot, mais des personnes bizarres, quoi, qui lui semblent bizarres parce qu'elles sont très éloignées de son référentiel où tout est bien rangé. Des personnes aussi magiques, ça peut être des rencontres vraiment magiques et ça peut être un bon moment ascendant vierge pour t'ouvrir à d'autres liens de couple différents de ceux que tu as eus jusqu'à présent et des liens, pas forcément de couple, mais aussi avec des partenaires, un coloc, une personne avec laquelle tu signes un contrat concret ou un contrat, enfin voilà, implicite, pour un lien de deux où on va venir t'apporter plein de couleurs, plein de chansons, plein de magie et plein de choses qui sont très éloignées de ton référentiel personnel. Oui, et à la fois qui vont faire miroir. En fait, c'est vraiment un moment de rencontre forte. Donc, comme disait Sabrina, que ce soit des rencontres amoureuses ou ça peut être des associés aussi. Ça peut être un moment pour s'associer au travail. En tout cas, ça va être intéressant pour les ascendants vierges de regarder autour d'eux, autour d'elles, et de voir, d'apprendre des choses sur elles-mêmes à travers les autres. Parce que le nœud sud est en maison 1, donc c'est pas tellement un moment pour se centrer sur soi, sur son apparence, sur qui on est, sur son identité. En revanche, le fait de regarder les autres va nous en dire beaucoup sur nous-mêmes. Et va nous aider à nettoyer, enfin ça va vous aider à nettoyer les parts de vous, de votre personnalité que vous aimez moins, peut-être. À se dire, ah ouais, là c'est vrai que, enfin, en voyant cette personne, je me dis que je suis peut-être un peu trop rigide par rapport à ça. Je voudrais laisser partir cette part de moi. Et pour cela, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion pour ces parts d'ombre de la personnalité qui vont venir se montrer à travers ces rencontres fortes. Exactement. Et donc finalement, les ascendants poissons. Les ascendants poissons, vous vous retrouvez donc avec le nœud nord en maison 1 et le nœud sud en maison 7. Qu'est-ce que t'en dis, Sabrina? Eh bien, l'ascendant poisson, de base, il peut se sentir un peu une victime du monde ou un sauveur du monde, non? Et donc, tout ça, ça peut se voir un peu exacerbé. Donc, pour moi, c'est plus un point de vigilance. Qui, quoi, qu'est-ce que tu vas sauver? Qui vas-tu sauver si ce n'est toi, finalement? Non, comment tu vas être ton propre sauveur de tes parts blessées qui se sentent victimes? Oui, je dirais aussi que c'est un moment pour les ascendants poissons pour vraiment
s'occuper d'eux, de penser à eux et de se retrouver dans... parce que c'est marrant, parce que c'est intéressant parce que la maison 1, elle est en lien avec soit l'identité, le corps physique. Il y a quelque chose, c'est la maison qui est en lien avec l'énergie du bélier. Et on en parlait tout à l'heure dans notre première vidéo, à quel point ce sont des énergies très différentes avec l'énergie des poissons. Donc comment une énergie des poissons où il n'y a plus du tout d'ego, qui est complètement dissolu, et pourtant c'est le signe qui régit cette maison qui est en lien avec l'ego. Donc c'est un très bon moment pour se retrouver, soit peut-être se comprendre mieux dans ce mélange à la fois de quelque chose de très flou, puisque l'énergie des poissons est floue par essence, et ce besoin de s'individualiser et de se comprendre comme un être défini. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il va y avoir un nettoyage au contraire, donc avec le nœud sud dans la maison 7, qui est celle des relations. Donc de la relation à l'autre. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus centré sur soi, je dirais, pour cette année et demie qui commence pour les ascendants poissons. Voilà, centrez-vous sur vous et observez les relations avec les autres, mais c'est là qu'il va y avoir du nettoyage et qui va aussi vous aider du coup peut-être à avoir... à dessiner un contour de vous-même, peut-être avec un peu plus de facilité que d'habitude. C'est-à-dire que le mieux vous vous mettez en lien avec vous-même, plus vos relations vont être saines. Et donc, pour nettoyer tout ce qui n'est pas sain dans vos relations, parce que vous avez tendance à trop donner, à trop vous dissoudre dans l'autre, et ben, en nettoyant tout ça, vous allez pouvoir être, plus aligné à vous-même, et inversement, plus vous êtes aligné avec vous-même, plus vous allez avoir de relations saines. Donc, poisson, je t'invite, toute cette empathie, cette hypersensibilité, cette compassion et tout ce que tu as pour les autres, pour une fois, pendant ces 18 mois, applique-le à toi-même. C'est-à-dire, enveloppe-toi de tout cet amour que tu as et de toute cette énergie de service et de compassion que tu as envers les autres. Et ben, elle est pour toi. Elle est disponible pour toi. Il faut qu'elle soit disponible pour toi. Donc, embrasse tout cela pour toi. Ce n'est pas de l'égoïsme. Tu verras, ça va t'aider à mieux te mettre en relation avec les personnes qui t'entourent, notamment des liens de 2 à 2. Oui. Oui, et donc des liens amoureux, de couple, ou les associés. Ça peut être intéressant d'observer au travail le rapport aux collègues ou aux colocs, comme tu disais tout à l'heure, ou voilà, des personnes avec qui on signerait un contrat également. Oui, voilà. Donc poisson vierge, ça sera faire attention à soi et pour mieux se mettre en lien avec les autres et mieux se mettre en lien avec les autres pour améliorer son lien à soi. Exactement. Voilà, on a fait le tour du zodiaque. Ça vous donne une idée plus précise. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires là-dessus. C'était notre petit complément à la vidéo qu'on a faite tout à l'heure, donc qui était plus large, disons, sur cette thématique des nœuds qui entrent dimanche, le 12 janvier, dans l'axe Poisson-Vierge. Oui, et donc je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été là, connectées, et toutes les personnes qui vont se connecter après. Bien sûr, nos lectures sont, je ne vais pas dire réductrices, mais sont courtes, elles sont brèves, parce que là, on n'a pas le temps d'aller voir chaque détail dans chaque carte. Chaque thème astral est un univers. Il n'est même pas un monde, c'est un univers en nous. Donc, vraiment, si vous avez la curiosité et si vous voulez mieux connaître votre thème astral ou mieux apprécier, mieux appréhender ces transits selon votre thème en particulier, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec une de nous deux pour qu'on puisse vous donner vraiment des choses plus concrètes et plus précises peut-être que cette lecture que l'on fait. Exactement. Et si vous avez passé un bon moment à nous écouter, n'hésitez pas aussi... Sabrina et moi avons un podcast qui s'appelle La tête dans les étoiles que vous retrouvez sur Spotify. Il y a une première saison où on essaye de démystifier plein de préjugés, d'idées reçues sur l'astrologie qu'on a fait il y a 2 ans maintenant, et on vient de commencer une deuxième saison sur l'astrologie et la mythologie. Il y a déjà 2 épisodes qui sont en ligne et un troisième qui le sera tout bientôt. Ouais, et c'est super chouette pour nous de le faire, donc on espère qu'en l'écoutant, vous en profiterez autant. L'idée, c'est d'apprendre l'astrologie et l'énergie de chaque planète dans cette deuxième saison à travers des récits mythologiques donc, qui ont nourri l'humanité et l'histoire un peu
voilà, de nos croyances et de ce qu'on a dans notre ADN un peu voilà, historique, on va dire. Voilà. Et ben merci encore et merci Sabrina. Et, on va évidemment mettre ces vidéos sur nos comptes, donc vous pourrez les réécouter tranquillement quand vous voulez et tout au long de cette année et demie. Ce sera assez intéressant aussi, je pense, de revenir là-dessus dans quelques mois, voir comment tout ça se dit. Oui, comment ça résonne. Donc, tous les likes, tous les commentaires, tout ça, ça alimente la discussion. N'hésitez pas à nous raconter comment vous traversez ça. Ce sera un plaisir de vous lire. Ça a été un plaisir de vous avoir. Un plaisir, comme d'habitude, Flora, de travailler avec toi, de collaborer. Du coup, on se dit à bientôt pour le prochain live. Ouais, avec grand plaisir. Salut, bonne journée tout le monde. Ciao.